Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager une pensée de la part du Seigneur. Adonai soit glorifié, soit exalté, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur, mon roi, dans ce temps que nous voulons partager ta parole. Parle-nous, parle à ton peuple, au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager sur les origines des dénominations des églises locales, d'où viennent les dénominations des églises locales. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui portent les noms. Maintenant, nous allons chercher de savoir d'où vient l'origine des dénominations des églises aujourd'hui. On va lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre. On va vérifier dans Matthieu chapitre 16. Matthieu. On va prendre Matthieu. On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 16 au verset 18. Il est écrit: et moi je te dis que tu es Pierre, tu es Pétros, et que sous ces rochers je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Là, on a lu la Bible de Yeshua Hamashiach. On va lire maintenant la version, le version Louis II. Le version Louis II, il dit quoi? Version Louis II. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sous cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez, donc le Seigneur, lui-même ici, il est en train de nous parler, il est en train de nous expliquer qui est l'auteur de l'église et qui bâtit l'église. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que c'est lui qui bâtit son assemblée, c'est lui qui bâtit les églises que nous voyons. Donc il a bâti une église. Souvenez-vous, à la croix, le Seigneur, il a fait sortir, l'église était née à la croix. Donc le travail que Yeshua avait fait, il avait accepté de souffrir pour nous. Il a porté la croix, il a porté nos péchés, afin que l'église soit née. Donc à cause de la souffrance, le Seigneur, il a accepté de mourir pour nous. Il a fait un grand travail. Ici, dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, il a dit: moi, je te dis que tu es Pierre, tu es Pétros, et que sous ces rocs, sous ces rochers, je bâtirai mon église. Donc, les baptiseurs des églises, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Yeshua Hamashiach, c'est lui qui bâtit les églises. C'est lui qui est le propriétaire des églises. C'est lui qui est le constructeur des églises. Ce n'est pas des hommes. Donc c'est lui qui bâtit. C'est lui qui donne. En fait, c'est lui qui est le fondateur des églises. Ce n'est pas les bishops. Ce n'est pas des docteurs. Ni les anciens. Mais ici, il est question de Yeshua parce qu'il a dit: je bâtirai mon église. Lui-même qui dit dans sa bouche. Donc, il a bâti son église. Donc, l'église du Seigneur, les églises que nous voyons, ce n'est pas les églises qui viennent des hommes. Donc, en réalité, une église vient du Seigneur Yeshua, parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui bâtit une église. Donc ce n'est pas un homme qui dit que non, moi j'ai bâti les églises.
Donc c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est lui qui bâtit les assemblées. L'auteur des églises, la personne qui a bâti les églises que nous voyons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je parle de véritable église. Parce que la véritable église a été bâtie par lui-même. N'a pas été bâtie par les hommes. Et si nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, vérifions Éphésiens. Nous allons vérifier dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2. On va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. On va commencer au verset 19. La parole dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens de saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sous les fondements des apôtres et des prophètes, et Yeshua Hamashiach lui-même étant la pierre angulaire. Voyez? Donc, nous sommes été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc, nous ne sommes pas bâtis par les hommes. Nous ne sommes pas bâtis par les hommes, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et Yeshua Hamashiach lui-même étant la pierre angulaire. Donc, Yeshua Hamashiach, c'est lui-même et qui est l'auteur de son église. C'est lui qui est le propriétaire de son église. Donc, le véritable assemblée doit être bâti sur les fondements apostoliques et prophétiques. Parce que si une église locale n'est pas été bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes, n'est pas une église. Parce que le véritable assemblée, le véritable église doit être fondée sur les fondements, doit être fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Le Seigneur lui-même, le Seigneur Yeshua Hamashiach, lui-même il a dit: je suis la pierre. Il est lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui qui bâtit les églises. Raison pour laquelle que nous avons partagé, il y a une vidéo que nous avons partagée, où nous avons dit qu'une église locale ne peut pas porter les noms des hommes, ni une dénomination humaine. En réalité, Yeshua Hamashiach, il n'a pas donné un nom spécifique d'une église. Ni les apôtres. Lorsque nous vérifions la marche des apôtres, ils n'ont pas donné le nom spécifique d'une église locale que nous voyons. Donc les églises locales portaient le nom de la ville. Vous voyez, il y a eu beaucoup de bien-aimés qui ne nous ont pas saisis. Ils n'ont pas compris pourquoi une église locale ne peut pas porter un nom des hommes, ni une dénomination humaine. Comme étant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui portent les noms de leurs pasteurs, les églises qui portent les noms de leurs apôtres, les églises qui portent aujourd'hui les noms des docteurs, les églises aujourd'hui qui portent les noms d'un prophète. Or que le véritable assemblée ne peut pas porter les noms d'un homme. Et que nous voyons aujourd'hui, il y a les églises qui portent les noms des hommes. Parce que ça vient de quelque part. Parce que le véritable église ne peut pas porter les noms des hommes. Mais la mission de l'ennemi, la mission du diable était venue. Le diable avait une mission pour détruire la vision céleste. Vous voyez? Nous avons l'église universelle, l'église céleste, et nous avons l'église locale, l'église qui est terrestre.
l'église du ciel et l'église terrestre. Et nous voyons l'église locale était basée dans une ville, était localisée quelque part. Lorsque nous regardons la marche des apôtres, et les apôtres nommaient l'église, les églises portaient le nom de la ville, là où elle était localisée. Les églises ne portaient pas n'importe quelle dénomination. Aujourd'hui, nous voyons, il y a Mantioni Ministry. Nous voyons, il y a Papi Ministry. Nous voyons, il y a Joël Ministry. Et cette église porte le nom d'un leader de cette église. Ok, nous disons non. Une église locale doit être basée sur les fondements des apôtres et des prophètes. Une église locale doit suivre ces modèles. Parce que nous prêchons de Paul, de Tite et de Timothée. Parce que ce sont les modèles. Yeshua Amashia, il n'a pas dit cela. Il n'a pas donné un nom spécifique d'une église locale que nous voyons. Donc ça vient de quelque part. L'origine des dénominations des églises vient de l'église déjà, l'église catholique. Vient de l'église catholique. Le père de l'église catholique, il s'appelle Constantin. C'est lui qui a commencé à nommer, c'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses. Parce que catholique qui signifie universel, vous voyez? Il voulait prendre les modèles du ciel. Et dans l'église locale, nous voyons là où ils adorent Marie. Ils font le culte pour Marie. Ils rendent l'adoration à Marie. Ok, nous ne devions pas adorer un homme. Car Marie nous a pas sauvés. Nous sommes sauvés par Yeshua Amashia. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre maître. Aucun homme sur la terre qui nous a sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Nous ne sommes pas sauvés au nom de Marie. Vous voyez? Donc Constantin, il avait bien calculé. Donc lorsque nous voyons une dénomination, derrière ça nous voyons un homme. Il y a un homme qui présente ces choses. Raison pour laquelle nous voyons le père des églises aujourd'hui. Il nous a laissé cet héritage, cette fausseté. Raison pour laquelle aujourd'hui, les églises, il y a beaucoup d'églises, portent les noms des hommes, portent des dénominations humaines. Or, les véritables assemblées ne peuvent pas porter un nom. Ne peuvent pas porter une dénomination humaine. Et ensuite, nous voyons une dénomination, l'église protestante. Les protestants, que nous voyons des chrétiens protestants. Toi, tu es qui? Oh, je suis chrétien protestant. Toi, tu es qui? Je suis chrétien catholique. Vous voyez? Les protestants, ce sont des ressortissants de l'église catholique. Parce que il y a eu de certains points dans la doctrine, ils n'étaient pas d'accord. Et ils ont sorti de l'église catholique. Ils ont créé un mouvement, une dénomination protestante. Et protestants sont auteurs des personnes qui ont créé protestants. Il y a une personne qui s'appelle Martin Luther. Il est aussi l'un des pères, l'un des visionnaires de cette dénomination. Il y a aussi Ulrich Zwingli. Ce sont des personnes qui ont créé cette dénomination. Protestants. Donc il y a Martin Luther. Des personnes qui ont nommé ces choses. Raison pour laquelle, voilà, c'est pour cela, il y a eu toujours des divisions, il y a eu toujours des problèmes doctrinaux.
Parce qu'ils n'étaient pas basés ils n'étaient pas basés sur les fondements apostoliques et prophétiques. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, il y a autant de dénominations dans le monde, autant de noms qui est donné dans les églises, aujourd'hui dans les nations, partout dans le monde entier. Et à part l'église protestante, nous voyons une église réformée. Et cette église, la personne, son auteur, c'est Jean Calvin. Il y a un réformateur français. C'est lui qui a fondé, qui a créé cette dénomination. Les églises réformées dans le monde que nous voyons. Voyez? Et cette église aussi portait son nom. Donc, l'origine des dénominations des églises, ça vient de là, ça vient de pères des églises. C'est eux qui ont commencé à nommer les églises. Raison pour laquelle aujourd'hui, au lieu, les enfants de Dieu concentrent sur la parole et sont basés par rapport aux choses qui s'est passées, qui n'a rien à voir avec les fondements apostoliques et prophétiques. Car nous sommes bâtis sous les fondements des apôtres et des prophètes. Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire, c'est lui qui nous a bâtis, c'est lui qui nous a fondés. C'est lui qui nous a fondés, frères. Mais bien aimés dans le Seigneur. À part les églises réformées, nous voyons encore les églises baptisme. Ce sont les églises. La personne, l'auteur de cette église, il s'appelle Joseph Smith. C'est l'un des pères de l'église aussi. C'est lui qui a nommé aussi cette église. Ils ont travaillé ensemble avec Thomas Elvis. Ce sont les auteurs, c'est eux qui ont nommé le mouvement baptisme. Voyez? Donc nous avons dit que dans chaque dénomination, il y a un homme. Dans chaque dénomination, il y a un représentant légal. Et aujourd'hui, nous voyons aussi dans des communautés, soi-disant communautés, qui disent qu'il y a un représentant légal par rapport aux enseignements des apôtres et des prophètes. On n'a pas vu un représentant légal d'une église locale. Parce que si c'était le cas, Paul aussi, il devait se proclamer qu'il est le représentant légal d'une église, des églises. Donc, le représentant des églises, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Ce n'est pas des hommes. Parce qu'il a dit, je bâtirai sous ces rochers, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit les églises, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. Et il y a eu un mouvement aussi. Il y a un mouvement de méthodisme, des méthodistes. Ce mouvement a été créé par John Wesley. L'un aussi des réformateurs. Que nous voyons aujourd'hui, il y a des mouvements de méthodistes. Donc c'est John Wesley qui est l'auteur de cette dénomination. C'est lui qui est le représentant légal de cette dénomination. Parce qu'il voulait ramener une méthode de la foi. Méthode dans la foi. Comment il devait prier. Comment il devait être guidé selon le Saint-Esprit. Il voulait mettre une méthode. Or, dans les choses du Seigneur, on ne peut pas mettre les méthodes. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Yeshua. Nous ne sommes pas poussés par les hommes. Nous sommes poussés par le Saint-Esprit. On ne peut pas mettre les méthodes humaines. Voyez les mouvements, voyez l'origine des dénominations des églises. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions être comme des chrétiens de Béret. Je dis ça tout le temps. Nous devions vérifier les Écritures. Parce que si tu pars dans une église
une église qui s'appelle Baraka, une église qui s'appelle les Rochers, une église qui s'appelle le ministère, la Mère Puissante. Il faut vérifier ça dans la parole. Selon la Bible, si une église locale peut porter un nom spécifique, ou si une église locale doit porter une dénomination, voyez? Et il y a encore une dénomination des témoins de Jéhovah. Des témoins de Jéhovah. Qui est l'auteur des témoins de Jéhovah? L'auteur des témoins de Jéhovah, il s'appelle Charles Taze Russell et Joseph Franklin. C'est eux qui ont commencé ce mouvement des témoins de Jéhovah. Vous voyez? C'est eux qui sont en train de nier le véritable nom de Yeshua Hamashiach. Ils sont en train de régner dans les doctrines. Ils ne croient pas. Ils disent que Yeshua Hamashiach n'est pas Elohim. Ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est Elohim. Et ils ont créé, ils ont encore fait ils ont révisé, réformé leur Bible pour renier le nom de Yeshua. Pour dire que non, Yeshua Hamashiach n'est pas Elohim. Donc les mouvements, les dénominations des témoins de Jéhovah viennent de quelque part. Ils viennent de Charles Taze Russell et Joseph Franklin. C'est eux ce sont des représentants de ces mouvements, de cette dénomination des témoins de Jéhovah. Oh, nous sommes chrétiens témoins de Jéhovah. Oh, nous sommes des méthodistes. Oh, nous sommes nous sommes des protestants. Nous sommes de l'église réformée. Nous sommes de l'église réformée. Et il y a encore une dénomination pentecôtiste. Le mouvement des pentecôtistes, l'auteur de cet mouvement, il s'appelle William Joseph Seymour et Charles Force Farham. C'est eux qui ont bâti, c'est eux qui ont commencé ce mouvement. Le mouvement pentecôtiste. Vous voyez, dans chaque dénomination, il y a un représentant légal. Il y a eu des hommes qui ont nommé ce mouvement. C'est des personnes en fait qui faisaient le mouvement pentecôtiste, ils faisaient la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la conversion. Vous voyez, ils se battaient toujours dans le point doctrinal. Jésus n'est pas un pentecôtiste. Yeshua n'est pas un protestant. Yeshua n'est pas catholique. Yeshua est Elohim. Yeshua est Dieu. Yeshua, il n'a jamais recommandé une église pentecôtiste. Il n'a jamais recommandé une église méthodiste. Ce sont des hommes qui ont créé leur dénomination pour que leur nom soit glorifié, pour que leur nom soit exacté sur la terre. Et il y a encore un mouvement, les églises, les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, là où le mouvement et l'église et la borne est sortie. Qui est l'auteur des assemblées de Dieu? L'auteur des assemblées de Dieu, c'est Douglas Scott. C'est le visionnaire, c'est la personne qui a nommé ce mouvement, qui a créé cette dénomination. Leur message était basé sur le Saint-Esprit. Voyez? Donc, le message que nous voulons partager,
sur l'origine des dénominations des églises. Les dénominations des églises ne viennent pas, n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le père de l'église. Ils ont commencé ces choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup et des hommes de Dieu, lorsqu'ils ont commencé l'œuvre, ils ne vérifient pas la parole. Et ils disent qu'ils ont reçu la vision du Seigneur. Or, la vision du Seigneur doit suivre les fondements apostoliques et prophétiques. Et cet enseignement doit respecter l'évangile de Yeshua. Parce que dans Ephésiens chapitre 2 au verset 21, le Seigneur a dit, c'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, c'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. Au verset 22, c'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Vous voyez? Ayant été édifié sous les fondements des apôtres et des prophètes. Donc les constructeurs de l'église, ce n'est pas des hommes. C'est Yeshua qui construit en nous à travers son enseignement. Et nous voyons dans la parole. Et lorsque Paul, nous voyons dans la parole, les églises ne portaient pas de dénomination, les églises locales. Lorsque nous voyons que les 7 églises de l'Apocalypse portaient le nom de la ville, là où était localisée l'église de Laodicée, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, et toutes les églises, ils étaient dans une ville, comme étant l'église de Thessalonique, l'église de Philippiens, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église d'Antioche, l'église de Galatie, parce que toutes les églises là portaient le nom de la ville. Parce que c'était les églises locales, bien aimées dans le Seigneur. C'était les églises locales qui étaient plantées par des hommes. Et le frère Paul, il a fait un grand travail pour planter les églises. Il n'a pas donné un nom spécifique. Il a suivi l'enseignement apostolique et prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, vérifions la parole. Soyez vraiment encouragés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Nous sommes disponibles à vous répondre. Soyez encouragés au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua.